Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une petite recette d'amorce que je fais depuis quelques temps, qui me donne de bons résultats. C'est un mélange qui est pas très compliqué à faire. J'utilise de la brème Son Natural et un demi paquet de lake. Alors ça sera pour faire une pêche de beaux poissons à moyen poisson. L'avantage de la brème, c'est qu'elle a pas mal de produits issus de maïs. Donc pour sélectionner les beaux poissons, les brèmes et tout, le maïs, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Il y a un peu de noix aussi, donc c'est un mélange qui travaille plutôt à plat. Et en fait, pour apporter un peu plus de travail, parce que ça ne sera pas une pêche exclusive de beaux poissons, je mets de la lake. Donc la lake, il y a un peu plus de choses qui font travailler, telles que les graines de chènevis. Il y a même de la noix de coco à l'intérieur qui fait que ça pétillera un peu plus, ça apportera le côté travail à la verticale qu'il n'y a pas avec la brème. Donc en mélangeant les deux, on aura un ensemble homogène qui plaquera quand même le fond, mais qui pédalera aussi pour créer de l'activité, pour attraper tout ce qui est, il y a pas mal de rotangles, les gardons, ainsi que les plaquettes. Et de temps en temps, peut-être faire un plus joli sujet grâce aux apports de maïs qu'il y a dans la brème, pour sélectionner quand même un petit peu quelques beaux poissons. Alors pour cette partie de pêche, je vais partir sur mon kilo d'amorce à brème. C'est vraiment l'amorce, une amorce qu'on peut couper un petit peu avec tout le reste de la gamme. C'est vraiment un classique, mais qui se mariera très bien avec toutes les autres amorces de la gamme. Voilà. Alors pour ça, je vais faire donc 1 kg de brème. Et après, pour le côté travail, comme j'ai expliqué avant, on va mettre juste un demi-paquet de lake. Alors si vous pêchez un endroit... alors nous là on va pêcher un endroit où il y a un petit peu de courant. Donc là c'est pour ça que je vais mettre qu'un demi-paquet. Si j'avais pêché en étang, donc des eaux un petit peu plus mortes on va dire, où il n'y a pas trop de courant, où il faut que ça travaille un peu plus, j'aurais pas hésité à faire 1 pour 1. Voilà, j'aurais mis les deux. Là, comme il faut quand même que ça colle un petit peu par rapport au courant et un petit peu la profondeur, j'en mets qu'un demi-paquet. Hop. Alors là, du coup, ça me fait 1,5 kg d'amorce sèche. Alors comme on est sur une pêche qui est courte, on est à peu près à 25 mètres, il va y avoir quand même pas mal de cadence. Donc c'est pour ça que j'ai mouillé 1,5 kg. Si j'avais fait une pêche où j'aurais pêché plus loin, style des pêches à 40-50 mètres, je me serais débrouillé à faire un mélange pour avoir juste 1 kg d'amorce sèche. Ça m'aurait largement suffi pour éviter de gaspiller, ça sert à rien. Mais là, comme on est sur une pêche cadencée, on va quand même passer un petit peu d'amorce. Voilà, alors on brasse bien les deux farines à sec avant de mettre l'eau. Il faut bien mélanger les deux compositions pour avoir quelque chose d'homogène déjà sans le mouillage. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer par mettre une boîte d'eau. Alors là, je mets environ une boîte d'eau parce que je vais pas utiliser de verre coupé. Donc ça va être essentiellement des pinkies que je vais mettre à l'intérieur et peut-être quelques grains de maïs pour les rotangs. S'il y a les rotangs qui sont bien présents, c'est une neige que les rotangs aiment bien. Mais donc là, je vais partir sur un mouillage vraiment le plus juste possible, parce que j'apporterai pas trop d'èche humide dans le mélange.
Voilà, on brasse tout bien ensemble. Voilà, on se retrouve avec une amorce couleur crème. Et ça, pour les brèmes, c'est quelque chose de redoutable, quoi. Voilà, on a une amorce crème et ça, c'est vraiment la bonne couleur pour la brème. Généralement, allez, 70% des parcours où il y a des brèmes, c'est une couleur vraiment efficace. Il y a pas mal de petits points jaunes dedans, il y a un petit peu on voit un petit peu la noix de coco de la lake. Enfin, on a quelque chose de vraiment joli à l'œil et qui marche vraiment, parce que ça fait quelques fois que je l'utilise et j'ai de très bons résultats avec. Toute la gamme So Natural que j'ai pu essayer, le gros avantage c'est qu'elle est ultra facile à mouiller. On n'a pas de surprise d'amorce qui colle de trop. On a vraiment des farines vraiment bien faites. Et on voit que les recettes ont été super bien travaillées. Et on a des amorces vraiment super qualitatives. Et puis chaque amorce de la gamme, on peut vraiment la jumeler avec autre chose en restant dans la gamme. Ou sinon, même ce que je fais parfois avec ces amorces-là, j'aime bien mettre la caramel, celle au caramel. Dedans, je mets une petite proportion de caramel. Ça fait que ça apporte un petit côté sucré, odeur de caramel sympa au mélange. Quand il y a vraiment de très beaux poissons, c'est sympa d'ajouter, que ce soit celle au caramel ou une super crush, d'apporter une toute petite quantité en plus de ce mélange pour sélectionner, c'est vraiment sympa, quoi. Alors l'avantage de ces amorces, c'est qu'elles n'ont pas du tout de fish meal. Donc quand on ne veut pas en mettre du tout, on n'en met pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut gérer la quantité de fish meal qu'on veut mettre. Donc si on part avec une amorce So Natural et qu'on prend une super crush par exemple, vous pouvez, si vous avez envie que ça soit légèrement carné, vous allez mettre par exemple 250 grammes dans le kilo 5 que j'ai mis. Et si vraiment il y a de très très beaux poissons où on sait qu'il y a vraiment potentiellement une belle pêche de brème à faire ou de carassin ou quelques carpes, on peut y rajouter 500 grammes pour 1,5 kg. Ça ne gênera absolument pas, d'autant qu'il y a les beaux jours qui arrivent. Ça sera des mélanges vraiment super efficaces. Par le passé, je mouillais beaucoup mon amorce au batteur. Ça se fait très très bien. Mais comme on est sur des petites quantités, avant je pêchais beaucoup plus à la canne. Donc le batteur c'était utile parce qu'il y avait de grosses quantités d'amorces. Mais là, le fait de pêcher au feeder, enfin quand vous pêchez au feeder en général, il nous faut peu d'amorces. Et j'ai remarqué quand même que d'avoir la main dans le bac et brasser au fur et à mesure son amorce en mettant l'eau petit à petit, alors au début une grosse quantité et après on fait le réglage tout doucement. Et au batteur, on a toujours tendance quand même, on n'a pas la main dedans, on met un peu à l'œil, on surveille quand même un peu moins que quand on a la main dans le bac, c'est quand même mieux. Enfin, j'ai remarqué que j'obtiens de meilleurs mouillages d'amorce quand je le fais à la main, parce qu'on sent les choses, il y a quand même un ressenti quand on mouille l'amorce, on sent les grumeaux se faire, on sent si on commence à mettre un peu trop d'eau, on sent dans les doigts que ça commence un peu à coller. Tout ça au batteur, vous ne pourrez pas l'avoir. Et pour mouiller 1,5 kg à 2 kg d'amorce, je ne vois plus l'intérêt en fait d'utiliser le batteur, parce que voilà, on n'a pas ce ressenti. Et à la pêche au feeder, on sait tous qu'une amorce où on rate le mouillage, bien souvent c'est une amorce où on rate sa pêche. Voilà, on sait que ça a une importance primordiale selon les éches qu'on utilise, il y a beaucoup de petits paramètres qui fait que voilà, de mouiller à la main, on peut régler au plus juste. Ça c'est indéniable. Et donc quand j'ai fini mon premier mouillage à la main, ce que je fais, c'est que je la passe sur un tamis. Alors une maille moyenne, je crois que c'est du 4 mm de mémoire. 4 mm et donc je la tamise un premier coup. Donc là, toutes les petites particules que vous allez avoir, des petites boules d'humidité en quelque sorte, c'est là où l'humidité s'est mise un peu plus qu'à d'autres endroits. Le fait de la tamiser derrière le premier mouillage, déjà on obtient le premier mouillage vraiment,
on va dire que là, on va savoir s'il faut rajouter ou pas de l'eau. Parce que des fois, on pourrait croire qu'il faut rajouter de l'eau parce que ça a l'air un peu sec. Mais selon les grumeaux qu'il y a dedans, au final, en tamisant, ben, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas si loin du compte. Donc là, à ce compte-là, c'est pour ça que ce tamisage derrière le premier mouillage, il est super important. Parce que ça sera le deuxième mouillage donc, qui va être vraiment primordial. On va y aller à tâtons. Et après, une fois qu'on pense que c'est bien homogène et bien mouillé pour la stratégie qu'on a choisie, et ben là, vous retamisez un petit coup. Et puis après, vous stockez dans vos petits bacs. Et puis, c'est prêt à pêcher. Et puis, rien ne vous empêche, en cours de pêche, de remouiller l'amorce. Ou si vous avez un petit paquet sec, que vous voulez faire travailler encore plus votre mélange, vous pouvez rajouter un tout petit peu de farine sèche pour faire éclater le mélange. Ça au feeder en étang c'est souvent très très bon. Et voilà, donc là on va faire le premier tamisage et puis après on fera le deuxième mouillage et on retamisera l'ensemble. Voilà. Allez, on va rajouter un peu d'eau. On va rajouter. Hop. Voilà. Tac. Voilà, là on a une bonne texture et il n'y aura plus qu'à lui remettre un petit coup de tamis et on sera parfait. On voit qu'on a quelque chose de bien mouillé mais qui est vachement friable quoi. C'est pas du béton quoi. C'est une amorce vraiment qui va travailler grâce à la laïque. Hop. Avec 1,5 kg, vous verrez qu'on a un beau volume. On a vraiment un beau volume d'amorce pour pêcher facilement 4-5 heures sans problème. Voilà. 1,5 kg, on a à peu près 5 litres d'amorce mouillée pour 1,5 kg. Donc ça laisse voir venir avec des petites cages. Et voilà, on a une amorce à la fois collante, mais pas trop non plus pour que ça sorte bien du feeder. Voilà. Si vous pêchez à la canne, vous pourrez la mouiller légèrement plus. Peut-être rajouter, s'il y a beaucoup de profondeur, vous pouvez rajouter aussi peut-être un peu de terre. En fait, tout sera possible et facilement avec cette gamme d'amorces. Franchement, c'est un plaisir. On va passer à la pêche. On va essayer de faire plaisir. Et on va faire tout plein de petits essais bien sympas.
Et bien voilà, petite partie de pêche qui touche à sa fin. On s'est amusé, on a fait quelques jolis poissons, pas mal de rotangles et un petit peu des ablettes qui sont venus nous embêter parce qu'il y en a beaucoup sur le parcours et étant seul c'est toujours difficile de les trier. Donc si c'était à refaire, j'aurais tendance à mettre un petit peu moins de lake. J'aurais eu plus tendance à faire, si c'était à refaire, 1 kg de brème et 250 g de lake, juste pour apporter un petit peu le côté travail. Mais on a pu voir que c'est Enamorse qui travaille énormément. La lake, elle pédale beaucoup. Donc on a, sur la fin de partie de pêche, on a un petit peu surmouillé le mélange. Et on a fait quelques beaux poissons derrière. Donc voilà, à peaufiner. Disons que s'il y a vraiment beaucoup d'ablettes sur vos secteurs de pêche, forcez pas trop avec la lake. Vous en mettez un petit peu, mais pas trop. Prenez plus de la brème et rajoutez parcimonie la lake pour pas vous retrouver envahi d'ablettes si vous êtes seul à pêcher. Et bien voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur ce mix vous aura plu. Je vous invite à l'essayer, à venir m'en parler si jamais vous avez tiré satisfaction ou pas. Je vous invite à aimer la page Sonubait France pour suivre toute l'actualité de tous les pêcheurs Sonubait. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux mix.